je suis Hélène Garcia. Bonjour tout le monde, je suis Natacha Arsenault et je vous souhaite la bienvenue dans Yogasphère. Hélène, aujourd'hui, on propose une super séance dans Yogasphère qui s'appelle euh, La chasse à la tortue. La chasse à la tortue. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques, Hélène, en quoi va consister cette séance. Cette séance s'appelle la chasse à la tortue parce que on va chercher à contrer la position de tête de tortue. Comme ça, je le fais bien. Mhm, Et pas mal la petite tortue, comme ça, qui est mhm, comme ça. tête, ouais, de tête en avant, qu'on retrouve dans un grand nombre chez un grand nombre de personnes et encore plus chez les personnes qui respirent principalement par la bouche, chez les respirateurs buccaux. C'est un problème de posture qu'on rencontre fréquemment dans ce cas-là. Et lorsqu'on est donc respirateur buccaux, on se met carrément dans cette position qui est délétère. Alors, je vous explique comment ça se passe. On commence par une flexion de la charnière basse, une flexion du cou ici. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre avec le regard toujours au sol et vers les pieds. Et donc, on va redresser pour pouvoir avoir le regard à l'horizontale. C'est même un réflexe. Donc, on va redresser, mais on ne va pas redresser en revenant en extension à la charnière basse. Non, la charnière basse reste en flexion et c'est en haut qu'on va avoir une hyperextension, d'où la petite tortue qui sort la tête. Donc, il y a une Mhm. une hyperextension du haut du cou. Cette position a un impact sur la posture, c'est-à-dire notre façon de nous tenir en statique, mais également sur notre mobilité, notre façon de bouger, bien évidemment, parce que la tête n'est pas faite pour faire ça. Donc, du coup, on va avoir, du coup, on va avoir on va avoir des compensations. Notre corps, c'est le roi des compensations. Il va faire des compensations, ce qui va nous provoquer des symptômes, des douleurs, des problématiques qui peuvent être locales ou bien à distance. On peut même envisager que ça dégringole et que ça puisse arriver jusqu'au pied. Donc, Mhm. dans cette séance, ce qu'on va chercher à faire, c'est à ériger notre colonne vertébrale pour pouvoir repositionner notre tête au-dessus de notre colonne vertébrale, sur une colonne vertébrale érigée, et on va chercher à le faire étage après étage. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de deux blocs de yoga, d'un ballon de massage et d'un élastique assez résistant pour qu'il ne nous claque pas entre les doigts. Je vais Si vous on n'a inviter pas d'élastique, Hélène, est-ce qu'on peut prendre une sangle tout simplement aussi euh, une sangle qui est rigide, ça peut faire l'affaire aussi si vraiment on n'a pas d'élastique. pour se dépanner? Ouais. Effectivement. On commence par la centration, Natacha, pour revenir un tout petit peu à nous. Je vais vous inviter à vous installer sur votre tapis. Mettez-vous confortablement. Tu cherches ton tapis, Natacha? Je cherchais mes blocs, Hélène. Rassemble tes petites affaires. Prenez le temps de vous poser, vérifiez que tout est confortable au niveau de vos hanches, de votre bassin. Fermez les yeux et prenez un instant pour vous ancrer et pour vous centrer, pour arriver sur votre tapis et revenir tout doucement dans votre corps. Laissez aller votre respiration là où elle a envie d'aller. Laissez aller le souffle dans le corps là où il a besoin qu'il aille. Et depuis la pointe de votre sacrum, entre les fesses, ressentez votre colonne. Je vais vous inviter
à faire une petite promenade le long de votre colonne vertébrale. On va commencer sur le sacrum. Visualisez que vous marchez. Vous êtes tout petit, toute petite. C'est que vous marchez sur votre sacrum. Vous pouvez prendre le temps de l'explorer. Et vous sentez ces petits pas. Comme un chat qui vous ferait des petits tapotements avec ses pattes. Et ces pas, vous sentez comment votre sacrum se détend. Et vous commencez à monter, à marcher le long de votre colonne vertébrale. Vous montez comme un escalier, vertèbre après vertèbre. Au niveau des vertèbres lombaires, vous progressez, vous sentez la relaxation, la détente sous vos pas. Vous arrivez au niveau des dernières vertèbres thoraciques. Sur le côté, vous voyez les côtes, votre cage thoracique, et vous continuez à progresser. Prenez conscience de votre colonne vertébrale dans votre dos. Continuez à monter. Et là, sur les deux côtés, vous voyez vos omoplates, deux os plats triangulaires à l'arrière de votre dos. Vous arrivez tout en haut des vertèbres thoraciques, au niveau de la première vertèbre thoracique, qui est plus proéminente que les autres. Et vous embarquez sur les vertèbres cervicales. Vous arrivez bientôt à la fin de votre voyage. La C7, la C6. La C2, qui est l'axis, et tout en haut, l'atlas. Progressez encore à l'arrière du crâne. Sentez ces pas. Sentez la détente de votre cuir chevelu. Et vous faites vos derniers pas pour arriver tout en haut, au sommet de votre crâne. Inspirez profondément. Le souffle monte de votre sacrum jusqu'à votre coronaire, jusqu'à votre couronne. Et expirez, vous sentez l'énergie du ciel qui vient redescendre par votre couronne jusqu'à votre sacrum. Inspirez de la terre au sacrum jusqu'à la couronne et au ciel. Et expirez du ciel, la couronne, la colonne, le sacrum. Très bien, vous pouvez ouvrir les yeux et nous rejoindre pour continuer cette séance. Ah, Hélène, ça fait vraiment du bien. Tu sais comment que j'aime les chats. J'ai vraiment imaginé mon chat se promener tout le long de ma colonne vertébrale. J'ai pensé, peut-être, Tu y as pensé, hein? Tu y as pensé que tu me ferais plaisir de faire marcher un chat derrière. J'ai envie de vous parler des directions de mouvement des érecteurs du rachis. Ces fameux muscles qui sont, qui sont au nombre de trois, hein, bien sûr, qui nous permettent de fléchir latéralement le tronc. Hein, Hélène, oui, Hélène, tu peux le faire avec Teddy ou toi, fléchir de chaque côté, hein, peut-être pour faire certaines danses, mais aussi qui fait l'extension de la colonne vertébrale vers l'arrière. Moi, j'aime bien, ça me fait penser tout de suite, même si j'aime pas vraiment ça, à peinturer des plafonds. C'est pas facile hein, d'avoir ces muscles-là engagés très longtemps. Hein? C'est pas vraiment facile. Je veux dire, c'est bien de les renforcer, de leur permettre d'avoir une bonne force, justement, pour être
meilleur pour toutes ces activités-là qu'on a envie de faire. Et c'est la base. Il faut travailler la base pour monter plus haut et je ne sais pas si on va bien voir. On a les épineux qui disent épineux. Je ne sais pas si vous allez bien voir ici au centre. C'est des petites épines qui sont au centre de notre colonne vertébrale. Et ces fameux épineux longent vraiment au niveau, je crois, de la troisième vertèbre lombaire et montent jusque tout le long des vertèbres, vraiment au centre, centre, centre. Ensuite, on a les longissimus. Là, je montrais Les... les processus épineux Oui, qui sont ici. oui, parfait, c'est ceux au centre. Alors, ensuite, on a les longissimus. Longissimus, moi, ça me fait penser à long, hein? C'est très long. Ça Très part long. vraiment de votre sacrum. Très long. Ça part vraiment du sacrum. Hein? On peut imaginer que ça s'attache ici. C'est dur avec un élastique. Il vient de s'attacher à la une, deux, troisième, si je ne me trompe pas, lombaire. Mais les processus transverses de côté, je ne sais pas si tu peux montrer avec ta tête, Les Hélène, vertèbres les transverses qui sont sur le... voilà, sur les Oui, vertèbres, c'est la même chose. oui. Mais les transverses sont pas C'est trop la super. même chose. Mais on la voit ici, là sur le côté, pardon, ici. Oui, C'est ça le on processus. les voit sur le côté. Mais c'est la même chose sur Laurie. Ma belle Laurie, ici, elle en a aussi sur le côté. Je ne sais pas si on va mieux voir comme ça. Et puis, ça traverse vraiment tout le long. Et vraiment, ça colle tout proche de la colonne vertébrale. Et il passe même entre l'omoplate ici. Et si je ne me trompe pas, j'ai un petit blanc de mémoire sur mes fameux... Oui, les longissimus viennent même derrière l'oreille. Ils viennent OK. vraiment jusqu'à l'arrière de l'oreille. On voit pas bien, hein? On ne voit pas, mais c'est pas grave. Ça vient comme ça, en C'est pas fait. grave. C'est l'oreille, ça vient Oui, juste. ça vient comme ça, derrière, OK. derrière l'oreille. C'est ça, D'accord. c'est ça. Et puis, on a vraiment, on pense, il y a ces muscles-là sont vraiment très gros. Ils peuvent vraiment beaucoup nous aider. Les iliocostales. Les iliocostales, ils viennent ilio pour ilion, de fameuses oreilles d'éléphant, nos hanches, hein, notre bassin plutôt. Ils partent vraiment en bas aussi, près du sacrum. Ils touchent à notre os du bassin. Et puis, ils viennent vraiment au niveau costal, s'étendent au niveau costal. Ils sont vraiment larges, là, vraiment plus larges que mon élastique. OK. Et Et il puis, passe vous pouvez sous vous imaginer, l'omoplate, hein. Il passe sous les omoplates. hein? Il passe sous les omoplates. Oui, OK. oui. Puis, ce qui est intéressant de comprendre, moi, je trouve, c'est, en vous montrant ça, c'est l'impact que ça peut avoir autant d'avoir des muscles bien forts du dos, comme ça, les érecteurs du rachis, l'impact sur votre bassin et sur vos épaules. Hein? Et bien sûr la tête là, aussi, mais tu sais, ça passe, c'est le centre de notre corps. Alors, on va bien sûr s'entendre que ça a un impact vraiment incroyable sur d'autres parties de votre corps. Comme on dit, Hélène, tout est interrelié dans le corps, alors Tout est lié, tout c'est, est tout est interrelié. Ça veut dire qu'on va commencer par une posture test. Je vais vous demander de vous descendre au sol. Tout simplement. Puis si c'est possible pour vous de le faire sans les mains, j'aime bien faire des descentes sans les mains. Vous choisissez la façon qui est possible pour vous. Ça peut être un genou au sol pour commencer, si c'est ça qui est bon pour vous. Puis on va venir se déposer en Ardha Shavasana. Ardha Shavasana, c'est vraiment de dérouler la colonne vertébrale avec les genoux pliés et de venir s'allonger au sol en descendant le sacrum, la colonne vertébrale au complet. Et puis ici, c'est de venir déposer le sacrum, l'os juste en haut de la craque de fesses. Déposer son tronc sans rien engager, sans rien forcer, et de juste observer, juste faire une observation. Une observation de toute votre colonne vertébrale. Un peu comme Hélène nous a fait faire dans la centration, d'aller de bas en haut. Vous pouvez continuer avec les pattes des chats. Voir comment votre sacrum se dépose. Ensuite, la partie qui est un peu creuse, la partie qui ne touche pas habituellement le sol, est-ce que pour vous, elle est beaucoup prononcée ou qu'il y a juste une petite espace?
Et ensuite, observez à quel endroit ça commence à toucher au niveau du thorax. Est-ce que c'est la ligne juste dessous les omoplates ou la ligne de brassière? Est-ce que c'est plus haut entre les deux omoplates? Ici, c'est sans jugement, là, c'est vraiment une exploration. À quel moment plus haut, il y a un espace qui ne touche pas le sol, hein, au niveau cervical? À quel moment ça commence? Et puis votre tête. Est-ce que vous réussissez, sans forcer bien sûr, à ce que la tête soit bien alignée, à ce que le menton soit dirigé vers votre sternum? Est-ce que vous avez le menton qui se dirige vers le ciel ou plutôt vous avez la possibilité d'allonger la colonne cervicale derrière pour avoir la tête vraiment en ligne avec le reste de la colonne vertébrale? Ayant fait cette fameux test avec les genoux pliés, j'aimerais que vous observiez quand vous mettez un peu plus de poids, c'est-à-dire quand vous allongez les jambes. Admettons, j'allonge la jambe droite pour commencer. Je commence par allonger une jambe. Déjà là, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma colonne vertébrale? À quel niveau il y a plus d'extension, c'est-à-dire le creux peut être plus accentué au niveau lombaire? Est-ce que ça a un impact sur votre tête? Et si j'allonge deux jambes, les deux jambes, pour être vraiment en Shavasana, quel impact cela a-t-il sur toute la colonne vertébrale? Vous pouvez même faire une observation derrière le corps et une observation devant le corps. Moi, j'ai vraiment l'impression que mon bedon explose un peu. Ma courbe s'est prononcée et mon ventre, plus de pression en avant. Voilà pour le test. On va replier les genoux, on va revenir en Ardha Shavasana. Je vais enlever mes bras, mais vous pouvez laisser les bras à l'endroit que vous voulez, mais je veux que vous voyez. On va venir faire des bascules antérieures et postérieures du bassin afin de mobiliser au niveau juste du bassin, juste au niveau du sacrum, euh, le basculement postérieur et antérieur. Je vais juste exagérer un peu le mouvement pour que vous compreniez qu'est-ce qu'on veut, mais en général, on ne voit pas grand-chose. Dans le fond, ce que je veux, c'est amener le pubis vers le nombril. C'est-à-dire ici, je vais exagérer le mouvement pour que vous compreniez. Si je bouge juste au niveau du bassin, je ne devrais pas venir coller mes lombaires, mais là, je viens les coller juste pour que vous puissiez voir. Quand je bascule antérieurement, c'est-à-dire que mon pubis s'éloigne de mon nombril. Encore une fois, ici, j'exagère, c'est pas ça que je veux que vous faites, mais il y a un énorme creux qui se fait au creux du dos. Mais en vrai, ce que je veux, c'est un mouvement très subtil. Vous gardez les courbes naturelles de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire que le bas de votre dos reste à sa normale, puis vous venez doucement juste amener le pubis vers le nombril. Il n'y a pas rien qui bouge vraiment dans le bas du dos ou très, très, très peu. Et ensuite, j'éloigne, j'éloigne mon pubis de mon nombril. Alors, c'est très, très subtil. À la caméra, vous ne verrez pas grand-chose, mais vous devriez sentir quand même un travail se faire. Et si vous y allez vraiment en douceur, en lenteur, afin de vraiment sentir, et si je vous demande de garder les fesses molles, hein, tu vois, on a tendance à vouloir aider avec nos fesses, mais essayez de garder les fesses molles et que ce soit vraiment seulement le bassin qui bouge. C'est sûr que les fesses veulent aider, hein? C'est un gros muscle. Ils veulent toujours aider un tout petit peu. Puis on va continuer pour 5 bascules postérieures et 5 bascules antérieures. Si vous avez envie de jumeler la respiration avec ça, vous pouvez inspirer en amenant le pubis vers le nombril et expirer en éloignant le pubis du nombril. On y va encore pour 2 fois.
avec le mouvement complet. C'est vraiment d'isoler étage par étage le mouvement. Et on relâche. On va rester en Ardha Shavasana. Si vos blocs sont éloignés, amenez-les un tout petit peu plus près parce qu'on va en avoir besoin bientôt. Et prenez votre ballon parce qu'on va le mettre entre les genoux pour le pont dynamique où on va aller vraiment basculer postérieurement le bassin, mais aussi aller chercher une extension de votre colonne vertébrale. Les pieds parallèles, très, très important, pas de pieds de canard, les pieds parallèles assez près des fessiers. Je vais vous demander de serrer un peu le ballon pour activer l'intérieur des cuisses. Ça aide à stabiliser le bassin. Basculer postérieurement le bassin vraiment un peu plus pour que le bas du dos vienne coller au sol. Ici, je vais éloigner mes bras pour que vous puissiez voir et vous montez vertèbre par vertèbre le bassin, vertèbre par vertèbre pour venir en extension de la colonne vertébrale. Vous pouvez monter un peu plus haut. Habituellement, j'aime demander aux gens de garder les côtes alignées avec le bassin, mais ici, on veut vraiment aller chercher le plus haut possible, aller chercher l'extension, mais assurez-vous de garder les adducteurs, les muscles à l'intérieur de vos cuisses actifs contre le ballon et descendez vertèbre par vertèbre, une vertèbre à la fois. Revenir en flexion doucement. On va faire bouger la colonne vertébrale. Puis on va le faire encore 2 fois de cette façon-là. Là, j'ai la visite de ma belle Violette qui est venue miauler. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'écran, mais elle a miaulé. On bascule postérieurement, on permet au lombaire de toucher le sol, on soulève, on serre le ballon, on garde la bascule postérieure. Ici, les fesses peuvent s'engager pour nous aider. Hein. Tantôt, j'avais dit non, mais là, on peut. On peut aller chercher plus d'extension de la colonne vertébrale et on redescend vertèbre par vertèbre. On va le faire une 3e fois. N'oubliez pas de garder le menton vers l'intérieur le plus possible. Et si ce n'est pas possible pour vous, vous auriez pu mettre aussi une couverture derrière la tête pour garder le menton vers l'intérieur. Alors, je bascule encore postérieurement, j'amène les lombaires au sol et j'y vais vertèbre par vertèbre. Je monte, c'est comme si encore une fois mon petit chat qui me permet de monter, de monter, de monter et de monter le plus haut que je peux avec les pieds au sol. Et je redescends vertèbre par vertèbre. Et afin de nous permettre de monter plus haut, si c'est accessible pour vous, bien sûr, si ça crampe fort derrière les mollets ou derrière les cuisses, les muscles ischio-jambiers, ça, c'est souvent un signe de manque de force au niveau de ces muscles-là. Alors, vous pouvez reprendre la première version, c'est-à-dire la version sans les blocs. Les 2 pieds sur les blocs, ça va nous permettre d'aller plus haut dans notre extension. J'enlève mes bras, vous puissiez voir. Je serre mon ballon encore entre mes cuisses. Je bascule postérieurement mon bassin, j'amène le bas de mon dos au sol. Et encore une fois, je monte vertèbre par vertèbre. Et ici, ça me permet d'avoir plus d'extension, d'aller plus haut. Je garde mon menton vers l'intérieur. Je vais chercher l'extension possible pour moi et je descends vertèbre par vertèbre, une vertèbre à la fois, en lenteur pour permettre vraiment la mobilisation de chaque vertèbre. Et je descends les lombaires et le sacrum en tout dernier, tout dernier, tout dernier, tout dernier, lentement. On le fait une dernière fois de cette façon-là. Je peux pousser un peu dans mes pieds, basculer mon bassin postérieurement, amener la colonne lombaire au sol, monter vertèbre par vertèbre par vertèbre. Et puis là, ça se peut que ça shake dans les cuisses, ça se peut que vous sentez vraiment à l'arrière des cuisses, les fesses. N'oubliez pas de serrer le ballon pour protéger le sacro-iliaque. Hein?
cette fameuse articulation dont les gens ont beaucoup de difficultés. Vous pouvez tenir un peu ici si c'est possible pour vous, ou bien tout de suite commencer à descendre. Vertèbre par vertèbre par vertèbre. Je suis rendue à mes vertèbres qui sont à peu près la ligne de mon soutien-gorge. Je redescends doucement, je garde la bascule postérieure du bassin, pubis vers le nombril, je descends dans mes vertèbres lentement. Souvent ici, c'est là qu'on manque de mobilité. Ça se peut que vous descendez 2, 3 vertèbres à la fois. C'est pas grave, c'est juste de prendre conscience, peut-être les zones où on a besoin de plus mobiliser, de plus mettre l'emphase pour les prochaines fois. Et je descends le sacrum. On enlève le ballon. On peut enlever les blocs. Et puis, on va juste se tourner sur le côté. On va venir, pour commencer, sur les genoux. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau pour continuer à avoir capable de vous parler. On va continuer effectivement à mobiliser la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, avec un mouvement qui s'appelle l'ondulation spinale. On va partir vraiment, encore une fois, de la base de votre colonne vertébrale, vraiment avec le bassin qui va aller en flexion, en extension. Ensuite, tout doucement, on va aller par étage. On va aller sacrum pour commencer, sacrum lombaire un peu plus haut thoracique, sacrum lombaire, et on va monter tout doucement jusqu'à la tête. Et on va faire le sens inverse aussi, c'est-à-dire qu'on va faire l'extension et la flexion. Alors, on se met à 4 pattes. Super important quand on est à 4 pattes de bien aligner poignets au-dessus des épaules, genoux au-dessus des hanches, de repousser un peu le sol avec nos mains, les doigts bien grands ouverts, les devant des coudes vers l'avant pour être en rotation externe des épaules pour protéger vos épaules. Et ici, comme tout à l'heure, je vais juste basculer légèrement mon bassin. C'est-à-dire que vous ne verrez pas grand-chose à l'écran, mais vous allez sentir tout simplement que le sacrum veut rentrer entre les fesses. Et ensuite, le sacrum veut remonter vers le ciel. Ici, c'est important de pousser la tête aussi en ligne avec la colonne vertébrale. C'est-à-dire, je laisse la queue entrer entre mes fesses et je laisse la queue relever vers le ciel. Je peux aller encore avec 3 fois de cette façon-là. Je laisse la queue descendre entre mes fesses et je laisse la queue remonter. Une dernière fois, je laisse la queue rentrer entre mes fesses et la queue remonte. On va remonter un peu plus haut. Je laisse la queue rentrer entre mes fesses, bascule postérieure du bassin, et ensuite j'arrondis juste un peu le bas du dos, la colonne lombaire, ou ce que c'est creux habituellement. Et je laisse la queue monter et je laisse le bas du dos se creuser. Rien en haut bouge, tout reste pareil en haut. Je laisse la queue rentrer, j'arrondis le bas du dos. Je laisse la queue remonter, je creuse un peu le bas du dos. Puis on va monter plus haut. J'amène la queue entre les fesses, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis jusqu'en bas des côtes, les premières côtes. Et je remonte mes fesses, je laisse le bas du dos creuser et je laisse jusqu'en bas des côtes se creuser en extension. Et on continue avec la flexion, on va monter un peu plus haut. Je laisse la queue rentrer, je laisse le bas du dos s'arrondir en flexion jusqu'en bas des côtes et je laisse à peu près jusqu'au centre des côtes, jusqu'à l'espace qui arrive juste en dessous de mes omoplates, de la pointe de mes omoplates. Et ensuite, je relève. Je relève les fesses, je creuse le bas du dos, les lombaires en extension. Je laisse creuser jusqu'aux omoplates. Tout le reste en haut reste pareil. Et on va monter encore plus haut. Je laisse la queue rentrer, j'arrondis le bas du dos, le centre du dos, et là, je vais me rendre vraiment jusqu'à mes omoplates.
Je vais laisser la queue relevée vers le ciel, creuser le bas du dos, creuser le milieu jusqu'en haut des omoplates. Et là, on va poursuivre avec tout au complet, toute la tête aussi. Je laisse la queue entrer, j'arrondis à partir du bas de la colonne vertébrale, le bas du dos, le centre, l'espace entre les omoplates et je laisse la tête en tout dernier rentrer avec le menton qui vient vraiment se coller contre mon cou. Et ensuite, je reste la queue se relever, mon menton reste collé contre mon cou. Je laisse la queue se relever, je laisse le bas du dos creuser, le bas de la colonne vertébrale, le milieu, l'espace entre les omoplates et la tête qui relève complètement, le regard qui devient vers l'avant. On va le faire tout au complet une autre fois. Je laisse la tête vraiment vers l'avant. Je vais basculer mon bassin, alors le pubis vers le nombril, le bas du dos, le milieu du dos, l'espace entre les omoplates, l'espace plus haut, plus haut, plus haut, et en tout dernier, la tête avec le menton vers la colonne, vers l'avant du corps, collé vers l'avant du corps. Et puis, on va dans l'autre sens une dernière fois. Je relève ma queue, je laisse le bas du dos se creuser en extension et je fais l'extension tout au complet avec la tête en tout dernier. Et je peux relâcher, amener mes fesses vers mes talons, venir me positionner quelques instants en posture de l'enfant. Le front et les mains sur le front. Et reprendre quelques respirations ici. Peut-être sentir, prendre le temps ici de sentir la respiration dans votre dos. Moi, j'aime beaucoup ça. Laisser le souffle, la respiration faire bouger votre colonne vertébrale. Amenez lentement toute votre attention dans le dos quand vous respirez. Que là, vous avez vraiment pris conscience de toute votre colonne vertébrale. Alors, quand vous inspirez, vous pouvez sentir l'espace qui se produit au niveau du sacrum, des lombaires, des thoraciques, jusqu'à la tête. En restant en posture de l'enfant, je vais seulement vous inviter à amener chaque genou largeur de votre tapis avec les gros orteils, si ce n'est pas déjà le cas, les gros orteils qui se touchent ensemble avec les genoux largeur de votre tapis. On va encore prendre ici la posture de l'enfant, mais on va tourner le tronc vers la cuisse gauche en flexion latérale. Et puis, je vais avancer mon bras droit devant. Mon bras gauche peut avoir la main sous ma tête, sous mon front, excusez, pousser avec ma main droite pour aller chercher un objet, quelque chose de précieux. Les fesses, elles restent loin derrière. Pour aller venir sentir vraiment la flexion latérale, sentir tout le côté du corps à droite s'étirer, s'engager. Puis tenez ici quelques instants. Essayez d'éloigner la fesse de l'épaule pour aller chercher encore plus de flexion latérale. La fesse veut rester vraiment près des talons et l'épaule veut rester vraiment près de la tête. Et aller chercher encore plus avec la main en avant, comme si les doigts voudraient aller marcher, comme si la fesse voudrait aller chercher le talon. Et puis revenez au centre. On va déplacer notre corps vers la droite. On va venir faire la même chose à droite. Je vais déplacer mon corps à droite. Je vais amener ma tête sur ma main droite. Allonger mon bras gauche. Et encore une fois, ma fesse gauche veut aller
le plus près de mon talon gauche et ma main gauche veut aller vraiment loin, loin, loin devant. Vraiment comme si mon épaule et ma fesse voudraient s'éloigner le plus possible l'un de l'autre. Et je reste ici. Je sens le bel étirement que je fais au niveau latéral. Je sens qu'il y a plus d'espace entre mes côtes à gauche et mon bassin. Je permets même à l'air de circuler mieux dans cette partie-là du côté gauche. Je permets au souffle d'aller chercher encore plus d'espace. Je reviens doucement vers le centre. Et puis, on va se tourner pour refaire notre test du début. On va voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre colonne vertébrale. On va commencer par Ardha Shavasana, c'est-à-dire sur les ischions, puis on va descendre la colonne vertébrale, on va descendre le sacrum. Ensuite, le bas du dos, le milieu du dos, l'espace entre les omoplates. En étant ici d'observer la différence, les genoux pliés, avec le début de la séance. Sentez-vous une différence au niveau lombaire, au niveau du thorax, au niveau du cou, de la tête. Et si vous allongez la jambe gauche, est-ce que l'espace au niveau lombaire est aussi accentué qu'au début de la séance? Si vous allongez les deux jambes. Moi, ce que je ressens, c'est que j'avais dit tout à l'heure que mon ventre, j'avais l'impression que mon ventre était plus poussé vers le ciel, plus de pression vers l'avant, tandis que là, c'est beaucoup moins accentué. Et puis, on peut replier les genoux, se tourner sur le côté, pousser dans la main du dessus pour revenir en posture assise. Et puis, demander à Hélène de poursuivre cette séance sur la chasse à la tortue. Merci Natacha. On va continuer. On va rester au sol et vous pouvez prendre vos deux blocs. On va passer à table. Et on aura même le droit de mettre les coudes sur la table, dites-moi. Installez-vous à quatre pattes et placez vos blocs devant vous à largeur d'épaule. Je vais vous montrer, c'est pour poser vos deux coudes sur les blocs, vos deux coudes sur la table. Assurez-vous, comme tout à l'heure, que vos hanches soient bien au-dessus de vos genoux, que votre bassin, qui est comme un gros bol de saladier rempli de planteurs et de rhum, ne verse ni vers ni vers l'arrière, hein, parce que c'est trop précieux, on va le garder pour après la séance. Vous pouvez également faire une protraction de vos omoplates. Ce sont les deux os plats que vous avez à l'arrière. Vous les ouvrez comme si c'était une grande journée de solde. Vous les éloignez les uns des autres. Ah, et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez prendre votre sangle ou votre élastique. Vous placez derrière la tête. Et vous revenez prendre la position. Vérifiez vos alignements. Rentrez le menton pour allonger un peu la colonne cervicale. Et on va pousser avec l'arrière de la tête sur l'élastique. Vous pouvez ajuster la tension de votre élastique hein, en fonction de où vous positionnez vos mains sur l'élastique.
On y va, on prend une bonne inspiration et on pousse juste uniquement avec l'arrière de la tête. C'est uniquement votre colonne cervicale qui fait le travail. Maintenez, maintenez, encore. Ne levez pas le menton et relâchez. On reprend une deuxième fois. Inspirez et on pousse avec l'arrière de la tête. C'est les muscles érecteurs de la colonne cervicale, comme Natacha nous a présenté tout à l'heure. C'est ces muscles-là qui font le travail. Vous poussez, vous maintenez, ça chauffe, c'est un peu, c'est normal. Et vous relâchez. Une petite pause récréative et on reprend. Vérifiez vos alignements. On inspire et en soufflant, on pousse l'arrière. Maintenez. Relâchez tous les muscles qui n'ont pas à faire le travail. Vérifiez la position de votre bassin. Moi, je suis en train de creuser. C'est ma grande spécialité. Et on relâche. Donc, on a fait travailler, comme je vous ai expliqué, les érecteurs depuis à peu près la pointe de nos omoplates, au niveau des vertèbres thoraciques, jusqu'à les premières vertèbres cervicales. Il faut revenir en extension, cet étage-là, cette position. On continue avec, toujours à quatre pattes, avec le dérapage. Je vous explique avant, qui est-ce que je vise? C'est un muscle vraiment très particulier qui s'appelle le dentelé postéro-supérieur, que vous allez retrouver, comme son nom l'indique, à l'arrière de votre corps, au niveau du haut du dos et au niveau en dessous de la charnière. Alors, je vais vous demander de faire quelque chose avec moi. Quand vous baissez, mettez vos doigts à l'arrière sur le cou et lorsque vous baissez la tête, localisez la première vertèbre qui ne va pas bouger. C'est notre première vertèbre thoracique. Le reste, ce sont des vertèbres cervicales. Eh bien, le muscle qu'on va viser, notre dentelé postérieur supérieur, il va venir s'insérer sur les côtes, je crois les trois, quatre premières côtes, et il va aller comme des petits doigts, c'est difficile à montrer, venir sur les premières vertèbres thoraciques. Il fait comme ça, à l'arrière, comme un sapin, hein, à l'arrière. Et lui, il fait comme s'il pinçait, vous voyez, le haut de votre échine, ici, comme ça. C'est exactement ça. Lorsqu'il se contracte et que les côtes sont fixes, votre cage thoracique est fixe, il va pincer et vous permettre de vraiment venir juste à ce niveau-là, redresser, faire une extension pour redresser cette partie-là. Très bien. Sinon, en général, c'est un muscle qui est un muscle inspirateur. Donc, quand la colonne est fixe et qu'il tire sur les côtes, c'est un muscle inspirateur de la partie haute quand vous faites vraiment une inspiration finale. C'est un aspirateur accessoire. Mais il est vraiment méconnu pour son action de redressement comme ça, le redresseur d'échine à ce niveau-là. Donc, c'est lui qu'on va aller viser. Avec le dérapage, vous pouvez mettre vos blocs de côté et vous mettre la pure position quatre pattes. Vérifiez vos alignements, hanches, genoux, épaules, et puis poignets, j'allais dire cheville, dis donc, et poignets. Rentrez légèrement le menton, allongez votre colonne cervicale, alignez-la avec le reste de la colonne vertébrale. Et je vous montre, c'est vraiment assez subtil. Ce que je veux, vous pouvez même fermer les yeux. Ce que je veux, c'est que vous fassiez focus sur votre muscle, le dentier postéro supérieur. Donc, c'est ici que vous devez avoir la sensation de contraction de ce muscle ici, hein, et qu'il pince pour redresser. Donc, on descend doucement la tête et on la remonte juste à la force du muscle. Petit dérapage. On reprend.
Vous baissez doucement la tête, flexion, et vous remontez en extension juste avec la force du muscle. Moi, je sens mes érecteurs, enfin, tout un tas d'affaires qui se passent dans le reste du dos. C'est pas ce que je cherche. Je cherche juste à le faire travailler, lui, et dans cette action-là. C'est parti, on descend, on inspire, on expire, on remonte à la force du dentelé postéro-inférieur, supérieur, pardon. Descends, je dérape et je remonte. Je descends et je remonte juste en me pognant les chines. Attention, ne faites pas comme moi, ne sortez, levez pas le menton, gardez bien le menton rentré. Encore, on descend et on remonte. Vous remontez le plus lentement possible, hein, en faisant vraiment focus sur votre muscle. On redescend, vous pouvez descendre plus ou moins rapidement, c'est pas un problème. Et on remonte lentement. Donc, on est en train de redresser là, de chasser notre tortue au niveau thoracique haut. On redescend et on remonte une dernière fois. Profitez, c'est la dernière. Parfait. On continue toujours en position assise. Mettez-vous confortablement. Reprenez votre élastique. Vous pouvez le repositionner comme si vous vouliez vous faire un beau nœud, vous voyez là, d'œuf de Pâques. Autour, au-dessus du crâne, le long des oreilles. Et de la même façon, en fonction de votre position et de la tension que vous mettez sur l'élastique, vous allez avoir plus ou moins de résistance. Restez comme ça parce que vous êtes toutes belles et beaux. Et je vous montre de nouveau qui est-ce qu'on va chercher cette fois-ci. On va chercher de nouveau des muscles qui ne sont pas vraiment connus, qui s'appellent le long de la tête et le long du cou. Alors, il s'appelle le long de la tête, ce n'est pas parce qu'il est le long de la tête. Alors, je vous présente, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, Louis XVI, qui a perdu la tête, mais il m'est très, très précieux. Parfois, il perd la mâchoire aussi. Mais aujourd'hui, il a l'air en forme quand même. Nos muscles le long de la tête et le long du cou vont être sur la face antérieure de votre cou, donc derrière tout ce qui est trachée et oesophage, très profondément, le long des... Ils vont circuler, ben là où vous voyez le machin rouge, là, le long des vertèbres cervicales, et depuis tout le long du cou, et alors le long de la tête, c'est pas qu'il remonte au niveau de la tête, c'est parce que lui, il va venir s'accrocher, il prend le relais, il s'accroche vraiment jusqu'au crâne, tout le long des vertèbres et jusqu'au crâne. Et ces muscles-là, c'est des muscles qui vont vous servir à télescoper votre cou. Et c'est des muscles qui appartiennent à la chaîne antérieure profonde. Alors, moi, c'est ma chaîne chouchou, c'est une chaîne myofaciale, c'est notre poteau central depuis, j'adore montrer comme ça, depuis notre plantaire, ça fait comme des doigts comme ça. Il commence par notamment le tibial postérieur, voûte plantaire, ça chemine derrière la malléole et c'est parti. Ici à l'arrière, au niveau des adducteurs, les rotateurs externes, le plancher pelvien et de tous les abdominaux, enfin le transverse, le noyau, le diaphragme. Ça remonte avec tous les intercostaux. On a ici un muscle qui est parfois existe ou n'existe pas en fonction des personnes, qui est le muscle sternal, qui appartient également, et on vient connecter avec nos longs, du coup, de la tête. Et après, ça continue avec notamment la langue aussi, qui appartient à la chaîne antérieure profonde. Et donc, ces muscles-là, c'est vraiment les muscles qui vont nous permettre d'ériger cette portion, hein, comme la statue, hein, je vous dis, c'est la chaîne antérieure profonde, c'est comme une statue des pieds jusqu'à la tête, ben, c'est la partie de la colonne qui va s'ériger ici. Et c'est eux qu'on va aller renforcer là tout de suite en faisant le coup de girafe. C'est parti. Vous pouvez reprendre votre élastique. Donc, au-dessus du crâne, le long des oreilles. Vraiment belle. Et on est vraiment... Chacun son style, mais chacun sa... Écoute, je vais sortir comme ça aujourd'hui.
Chiche, ça peut être le défi. J'ai un shower tout à l'heure, hein? Un nouveau bébé qui va arriver bientôt. Je vais aller avec comme ça. Comme ça. Et vous prenez, vous vérifiez que votre colonne est bien érigée, mais que ses courbes naturelles sont respectées. On rentre légèrement le menton. Vous pouvez fermer les yeux, faire le focus sur le long de la tête et le long du cou, qui sont devant, bien plaqués, bien profonds, nos muscles stabilisateurs. Prenez une inspiration et vous poussez avec le sommet de votre crâne et uniquement faites focus sur nos deux muscles. Pensez à eux, envoyez-leur de l'amour et de l'énergie, de la force. Et imaginez-vous que vous êtes dans la savane et que vous êtes une girafe et que vous essayez d'attraper une feuille juteuse et jeune et verte. Tout en haut, tout en haut. Vous pouvez relâcher. On n'a pas réussi à la voir, mais on va retenter. C'est reparti, on prend une belle inspiration. Vous pouvez ajuster de nouveau, je vous répète, la tension en fonction de ce dont vous avez besoin. On prend une belle inspiration et on pousse le focus, baissez le menton, laissez vos épaules tranquilles et on pousse, on va la voir, on va la voir. Je viens d'attraper la feuille. Ah, je la voulais. Vous pouvez relâcher. C'était celle que je Je voulais. l'ai eu avant toi. J'ai pas assez un coup assez long comme girafe. J'ai un grand coup, ça a bien fonctionné. On reprend encore Oups, une fois. j'ai j'ai de la statique. Ça amène de la statique dans les cheveux, par exemple. Hein? Et il fait Oui. froid. Il fait froid chez Hmm? toi? Il fait froid chez toi aujourd'hui? Non? Je suis pas sortie encore, mais quand le soleil est là, habituellement, il fait froid. Comme ça, tu prends ton petit élastique, ça va te tenir chaud. On, Je vais mettre d'autres choses. Je vais mettre un vrai bonnet à la place. on prend, on prend une inspiration, on rentre le menton, la colonne vertébrale ne bouge pas et on télescope notre cou, il s'allonge, il s'allonge. On contracte, on sent derrière la gorge les deux muscles qui se contractent, enfin les quatre de chaque côté. Moi, j'ai même mon frontal qui essaye de faire, il fait des trucs. Et vous pouvez relâcher. J'ai le frontal qui se contractait. J'ai toujours voulu être grande. Ça y est, je vais être plus grande. Oh mon Dieu, hein? Statique. À bord de Rennes à la baby shower. Ouais. Alors, on continue avec un exercice assez particulier qui va peut-être vous paraître curieux, donc je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. On va aller renforcer les muscles qui nous permettent de propulser notre mâchoire du bas, notre mandibule, qui est en blanc ici, donc on l'appelle la mandibule, de l'envoyer vers l'avant, de la propulser, donc de faire ça. Pourquoi est-ce que je cherche à renforcer ces muscles-là? Parce qu'en fait, notre mâchoire du bas est un capteur de posture. Selon la façon dont elle est positionnée, ça va avoir un impact sur notre posture. Et on sait que lorsqu'elle part en avant, on a la mâchoire qui est positionnée en avant, on a tendance à avoir la tête qui part en arrière. Et lorsque certaines personnes ont la mâchoire qui part en arrière, eh bien, ils vont avoir, eux, tendance à avoir la tête qui va partir vers l'avant. Donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de travailler ces muscles-là qui permettent d'envoyer la mâchoire en avant. Alors, c'est qui ces muscles-là? Parce que ils sont assez compliqués à appréhender, ces muscles. Je vais me prendre un petit bout là, voilà, de sticker pour vous montrer. Ils s'appellent les ptérygoïdiens latéraux, donc, puisqu'on est au pluriel. Le Le... ptérygoïdien latéral, enchanté, atchoum. Enchanté. Et bien, le petit rigoïdien latéral, c'est un petit bonhomme qui vit dans sa grotte. Et sa grotte, c'est au niveau des articulations temporomandibulaires. C'est les ATM pour les intimes. Vous savez tous, vous connaissez, quand vous ouvrez, fermez, vous sentez la charnière sur le côté. C'est là que se situe votre articulation avec la mâchoire du bas, la mandibule, et votre crâne, ici.
OK? Eh bien, le ptérygoïdien latéral, il est horizontal comme ça, il est accroché au ménisque même, enfin, on va dire faire court à la mandibule, et il est accroché vers l'avant. Mais ça serait trop facile, il n'est pas à l'extérieur comme ça. Il est comme ça, mais à l'intérieur. Et il est accroché, si vous voyez ici, dans l'os rouge que vous voyez, et c'est lui qui s'appelle l'os ptérygoïde. C'est pour ça qu'il a un nom barbare comme ça. Donc, il est accroché à l'avant du crâne et il va au niveau de notre mâchoire, mandibule. Et lui, ce qu'il fait, ben, vous voyez, quand il se contracte, il raccourcit, il est accroché devant, il se raccourcit, il va tirer sur notre mâchoire pour l'amener vers l'avant. Et ça, c'est lorsqu'il le fait des deux côtés. C'est les deux ptérygoïdiens qui travaillent de concert pour tirer la mâchoire en avant. Donc, on va aller les renforcer. Comment on va faire? Bon, je vais rester proche. Il suffit de faire un travail en résistance. Donc, vous allez prendre votre poing de la main que vous voulez, le poser devant votre menton et vous poussez avec votre menton en poussant votre mâchoire vers l'avant. Sentez toujours, toujours et encore, là où je vous ai montré, le travail qui se fait au niveau de vos ATM, de nos deux ptérygoïdes latéraux. On pousse et on maintient. Alors faites très attention parce que vous allez vouloir pousser avec la tête. Natacha, t'es parfaite. C'est super parce que je pensais que tu étais en train de tricher, alors j'ai regardé. Non, Natacha, elle fait bien. Je triche jamais, je triche jamais. Parce qu'on fait la chasse à la tortue, c'est pas le moment pour vous faire revenir la tortue. D'accord? Donc voilà, on Non. maintient la tête et c'est juste notre mandibule qui pousse. On maintient. Allez-y. Maintenez. Ça chauffe et revenez doucement. On le sent très bien. Et ça, c'est sympa aussi pour les personnes qui ont tendance à avoir, au niveau de l'ouverture buccale, des blocages. Là, c'est bien, on est safe parce qu'on n'ouvre pas hein, la bouche, on envoie la mâchoire vers l'avant. On repart, une belle inspire et on pousse. On maintient les deux côtés. On pousse et on relâche. Encore deux fois parce qu'on aime ça. On reprend, on inspire, on expire, on pousse sur notre poing. Et on relâche. C'est bien, ça donne un petit air intellectuel aussi. On repart pour la dernière fois. On se positionne, on inspire et on pousse. Et il faut repousser le poing vers le menton aussi. Hein. Faire une résistance. Et vous pouvez relâcher doucement. Pour le dernier exercice, on va aller renforcer notre langue aussi. Alors, la langue, c'est une longue affaire, longue histoire. Je pense qu'on pourra passer un mois, Natacha, à travailler sur la langue. Mais pour faire rapide, la langue, je vous ai dit, fait partie de votre chaîne antérieure profonde. Et la langue, c'est 17 muscles, des muscles qui sont intrinsèques, qui font votre langue elle-même, mais des muscles qui sont extrinsèques, parce que la langue, elle est suspendue par différents muscles vers le bas, suspendu vers l'arrière, vers le crâne. C'est vraiment un organe qui est suspendu comme ça. Et la langue, pour la plupart d'entre nous, franchement, elle est méga paresseuse. Et le problème, c'est que lorsqu'elle est paresseuse, qu'elle n'est pas tonifiée, elle va aller se vautrer sur le plancher de la bouche, comme une adolescente, vous voyez, comme ça va en vautrer. Et elle va aller vers le bas, mais aussi un peu vers l'arrière. Ça peut provoquer beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de respiration de buccale. Hein, que ouvre. Alors, on ne sait pas, la poule ou l'œuf. Enfin, moi, je ne sais pas. La poule ou l'œuf, est-ce que c'est la respiration buccale qui fait que la langue est vautrée vers le bas ou est-ce que c'est que la langue est paresseuse, pas assez tonique, qui fait que on ouvre la bouche, vous voyez,
et que ça empêche de respirer. Mais qu'importe, ce que je sais que dans un cas ou dans l'autre, il faut renforcer notre langue. Et pour ça, je vais vous présenter l'exercice que j'allais dire par excellence, parce que cet exercice-là va également nous montrer où doit se positionner une langue quand elle est suffisamment forte au repos. C'est assez bizarre. Notre langue au repos, c'est-à-dire lorsqu'on ne mange pas, lorsqu'on ne mastique pas et lorsqu'on ne déglutit pas, devrait se positionner à l'arrière de nos deux incisives centrales, là, devant. Nos deux incisives centrales devraient se positionner au niveau du palais, la pointe de la langue juste derrière. Si vous mettez la pointe de votre langue, vous sentez une petite boule au niveau du palais, là, juste derrière. Elle devrait se positionner là, la pointe, sans toucher les incisives. Juste la pointe. Et elle devrait être là tranquillement, normalement, comme ça. Bang. Alors, pas toute la surface de la langue, hein, juste la pointe, comme ça, si vous voulez. Et également, ça c'est une grosse parenthèse, lorsqu'on ne mange pas et lorsqu'on ne déglutit pas, les dents ne devraient pas être en contact. Donc, il faudrait laisser un tout petit peu, un petit interstice, pas les dents en contact. Voilà. Là, on peut aller dormir. Position de repos. La langue au garage. Et donc, je vais juste vous demander aujourd'hui de prendre cette position-là avec la pointe de votre langue, ériger la colonne, vous pouvez rentrer légèrement le menton, posez la pointe de votre langue sur le spot, je l'appelle the spot. Prenez une inspiration et vous allez pousser avec votre langue, mais également avec les muscles extrinsèques de la langue. Vous sentez la progression de la pointe de la langue, la contraction, jusqu'aux muscles extrinsèques. Donc, vous pouvez sentir la progression. Poussez, poussez vers votre nuque, vers l'avant, vers l'osioïde également. Et vous pouvez relâcher. Petite séance de fitness lingual. On reprend. C'est bien de garder les yeux fermés comme Natacha parce que vous pouvez mieux ressentir les sensations et mieux contrôler vos muscles. Et on pousse vers le haut. Et ainsi, vous pouvez sentir que lorsqu'elle se contracte, qu'elle tire sur tous ses amis de la chaîne antérieure profonde et notamment sur le diaphragme, qui est pas loin, qui est un de ses voisins les plus proches. Vous pouvez relâcher. On reprend, on inspire, on met la langue sur son spot, on pousse. Et vous pouvez relâcher. Et donc, la langue, lorsqu'elle se positionne à sa position de repos et pas au fond, eh bien, elle permet à la tête de venir se repositionner. Parce que lorsqu'elle est située ici, vous voyez, ça fait, mine de rien, un poids, quelque chose qui entraîne encore plus la tête vers l'avant. Voilà, voilà. Moi, j'ai terminé. Natacha, si tu veux bien, je veux bien que tu nous refasses faire le test final. Parce que tu l'as fait. Oui, On avait prévu que c'était moi, mais je préfère que tu le fasses. J'ai vu que tu le fais avec une d'accord. facilité. On retourne sur notre tapis, hein? Bien entendu. Je vais prendre le temps d'enlever les trucs qui sont prêts. Alors, on y va. On descend, les genoux pliés, et puis on déroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. On peut soit mettre les paumes des mains vers le ciel, ou vous pouvez mettre les mains sur le bedon comme ça vous tente. Encore une fois, ici, on observe la position de votre sacrum maintenant, de la courbe lombaire, espace des thoraciques, à quel endroit ça commence à toucher au niveau des thoraciques maintenant? Est-ce qu'il y a eu un changement ou non? Parfois, il y a un changement juste dans un espace, parfois à plusieurs espaces, plusieurs étages. Et maintenant, au niveau de votre cou, de votre tête. Maintenant qu'on a fait les exercices d'Hélène, voyez-vous une différence au niveau de la tête, au niveau de votre cou?
On va commencer par allonger la jambe gauche. Vous pouvez la laisser molle, hein, vous pouvez la laisser relâcher sans être tendue, qu'elle soit vraiment lourde. Mettre plus de pesanteur. Observez ce qui se passe maintenant à chacune des étages. Et puis, allongez la jambe droite aussi. Laissez-la paresseuse, lourde. Et observez chaque étage. Le sacrum, les lombaires, la cage thoracique. Comment se placent maintenant vos omoplates, votre cou, votre tête. Moi, j'aime bien aussi observer ce qui se passe en avant, au niveau de mon ventre, comme je vous disais tantôt, au niveau de la cage thoracique au complet, autant en avant qu'en arrière. Et si vous vous sentez bien dans cette posture, on va poursuivre vers le Shavasana. Vous pouvez le faire dans la posture complète de Shavasana avec les jambes allongées, les paumes des mains vers le ciel, ou vous pouvez tout simplement replier en Ardha Shavasana si c'est plus confortable pour vous, ou mettre pied largeur du tapis avec les genoux, si vous avez le bas du dos sensible, avec les genoux qui viennent se rapprocher avec une légère bascule du bassin pour déposer le bas du dos, les genoux qui se rejoignent au sol, au centre, excusez. Choisissez ce qui est préférable pour vous. Prenez tout l'espace dont vous avez besoin. Si vous êtes vraiment en posture allongée, laissez les petits orteils aller de part et d'autre, descendre vers le sol. Laissez les membres inférieurs se relâcher complètement du bout des orteils jusqu'aux cuisses, jusqu'aux aines. Les mollets sont détendus, les genoux sont relâchés. Les cuisses tout autour sont enfoncées dans le sol. Le bassin est relâché. Les deux bras sont vraiment détendus et prennent la place dont ils ont besoin du bout des doigts jusqu'aux épaules. Ils sont lourds. La tête aussi se permet de prendre sa place. Et votre petit chat du début de la séance, dans la centration, peut venir vous aider en partant vraiment de la base de votre colonne vertébrale, peut aider par petits massages à permettre à chaque vertèbre, du bas vers le haut, de se détendre et de se relâcher contre la terre. Laissez le souffle permettre à votre colonne vertébrale de prendre la place dont elle a besoin. Laissez l'inspiration, laissez l'air entrer dans vos poumons. Et à chaque fois que vous expirez, laissez les vertèbres se détendre encore un peu plus, se relâcher.
Laissez le petit chat se promener tout le long de votre colonne vertébrale. Amenez maintenant votre attention au niveau de la mâchoire et laissez vraiment votre mâchoire se relâcher. Laissez la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Laissez-les avec un espace. Laissez pas les dents se coller l'une contre l'autre. Laissez paresseusement la mâchoire du bas descendre un peu plus vers en bas. Permettez à tout votre visage d'être détendu. Et si ce n'est pas déjà fait, fermez vos yeux pour permettre encore plus une détente, un relâchement. Le visage, c'est vraiment une zone où on a encore plus de difficultés de relâcher. Alors, je vais vous proposer de relâcher encore de 10%, encore un peu plus, encore un tout petit peu plus, en permettant aux muscles du front d'aller vers les tempes, aux muscles des joues d'aller vers les oreilles. Permettez à votre souffle d'être doux, d'être lent, de vous apporter dans le calme. Permettez un ralentissement de votre état mental, de votre état interne. Et puis, tout doucement, je vais vous inviter à revenir un peu à vous, de bouger tout doucement les orteils et même les doigts. J'aime bien ici m'étirer du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, si c'est quelque chose qui vous tente. De faire les mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez même amener les cuisses contre le ventre, d'attraper l'avant de vos jambes, l'avant des tibias. Peut-être vous balancer un tout petit peu de gauche à droite. Massage du dos en même temps, ça fait tellement du bien. Si vous avez envie de faire un beau bâillement, de se faire un soupir. En gardant les yeux fermés, déposez les pieds. Si vous avez les genoux pliés, déposez les pieds. Gardez les yeux fermés, tournez-vous sur le côté. En petite boule, en petit fœtus. Prendre un petit temps de pause encore. Vous le méritez bien, hein? En deux bonnes respirations ici. Et vos deux respirations sont prises. Poussez avec la main du dessus en gardant les yeux fermés. Relevez en remontant doucement la tête en tout dernier. Venez vous asseoir sur votre tapis. Gardez les yeux fermés si possible. Et les mains en prière devant le cœur.
Namasté. Namasté. Et je tiens à vous remercier, je tiens à te remercier aussi, Hélène, et Merci, aussi à Nathalie. rajouter que si vous avez aimé la séance, de venir mettre des commentaires, de venir vous abonner sur notre chaîne YouTube, de venir nous suivre sur Facebook. Ça nous fait tellement plaisir de connecter avec vous, euh, de, d'interagir avec vous, de vous connaître plus et puis que vous faites partie de notre communauté, puis peut-être de nous faire part de votre expérience, puis qui sait, peut-être vous allez nous donner des superbes idées pour construire d'autres cours qui, à votre mesure, à votre sur mesure pour vous, dans le fond, hein, Hélène? N'hésitez pas à nous poser des questions. C'est vrai que ça Oui, peut nous donner des éclairages et, comme disait Natacha, des idées de thèmes aussi à traiter ou de séances à réaliser. ouais. Super. Namasté. Namasté.